Hello, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis donc Ronelle du blog Make It Make It. Alors, je vais me reculer un peu. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'avais organisé avant le confinement un sondage sur Instagram et sur Facebook en demandant quel type de contenu vous aimeriez voir. Et une des demandes avait été un Draw My Life pour pouvoir raconter un peu mon parcours et donner quelques conseils pour lancer sa chaîne YouTube et créer son blog. Alors, je ne me pose pas du tout en experte, j'ai appris sur le tas, mais bien évidemment je serais ravie d'échanger et de partager dans ce que j'ai appris. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon ce sera trop long, mais ça je vous le dirai plus tard, en temps voulu. Cette vidéo, elle tombe bien parce que c'est vrai que j'essaye un peu plus de raconter un petit peu mon parcours, mais après c'est difficile de faire ça sous une photo, c'est un petit peu long, donc la vidéo c'est parfait. Donc on va le faire en deux temps. Je vais d'abord vous raconter un petit peu mon parcours professionnel et ensuite des choses un petit peu plus personnelles, mais pas trop non plus. Alors professionnellement parlant, alors moi j'ai fait des études de communication. J'ai eu l'opportunité de travailler assez rapidement. En fait, pendant mes études, je travaillais comme hôtesse pour une agence d'hôtesse et j'ai rencontré cette femme qui était vraiment très gentille et qui était directrice de la communication et de marketing sur un des sites où je travaillais, et elle m'a un peu pris sous son aile. Comme elle a dû se faire toute seule, c'était compliqué. Elle a été super gentille, elle m'a montré ce qu'elle savait et ça m'a permis de commencer, d'avoir un premier boulot en tant qu'assistante de communication et marketing dans une entreprise privée. J'y suis restée 4 ans et demi et je suis passée responsable de com et de marketing dans cette même entreprise. Et puis bon, bah au bout d'un moment, ça me plaisait plus et j'avais envie de travailler en agence média. Donc j'ai fait la transition. Ça n'a pas été simple tout de suite parce que quand on veut changer de voie, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, au bout d'un moment, j'ai pu. J'ai intégré ma première agence de pub, agence média. Et moi, j'étais en télévision, donc je gérais des campagnes publicitaires pour la télé. Donc ce qui était génial, c'est que la pub était un monde qui était complètement différent. Je suis partie d'une entreprise où on se voyait. J'étais en tailleur et on avait juste le Friday Wear où on pouvait mettre un jean. J'arrive là, tout le monde est en jean basket. C'était comme aller travailler avec des copains. Une vingtaine de copains d'un coup et c'était super cool. Bon, je suis restée 4 ans et souhaitais changer et d'intégrer une agence plus petite, ce que j'ai fait. Et je suis arrivée donc dans cette plus petite agence qui maintenant n'est plus si petite parce qu'elle est bien développée. Pareil, hein, je suis tombée sur des gens super gentils, donc deuxième agence top. Le souci c'est que 2 semaines après que je sois arrivée, ben, mon papa est rentré à l'hôpital et il est décédé 1 semaine après, donc un petit peu cassé l'élan du tout neuf et de la motivation. Et c'était un peu compliqué. Il faut oser se lancer, oser faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là. Du coup, j'ai eu envie de tenter. Au départ, ça m'effrayait pas parce que je suis quand même assez obstinée quand je veux quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, ben, il suffit de travailler, tu mets ton cœur, tu mets du travail et puis voilà. C'est complètement différent. C'est pas comme quand j'ai des collègues avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger. J'ai un peu chaud. Je relève parce que j'ai trop chaud. Et forcément, quand on arrive dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et dans lequel on n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se compare. Sauf que je me compare avec des personnes qui avaient 10 ans d'avance. Donc résultat des courses, j'arrivais pas du tout à produire de vidéos. Et vous avez vu sur le blog, faire juste des vidéos pour faire des vidéos, ça me suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut que je puisse échanger, il faut que j'ai un retour. Le côté un peu frustrant, c'est ça, c'est de se dire, bon ben je balance la vidéo, bon bah peut-être que les gens vont m'aimer, peut-être qu'ils vont me laisser un commentaire, et c'était un peu bizarre. Au final, ça a fini par me démotiver, et je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que je me suis pas plantée? Est-ce que... Donc l'année dernière, bon, il y avait un copain qui m'avait proposé de travailler avec lui, donc quelque chose qui avait rien à voir, donc dans l'hôtellerie, et j'ai dit oui, parce que
que d'être isolée tout le temps à la maison, c'était pas non plus une bonne chose. Fallait que je sorte, que je voie du monde. Et ça a eu l'effet escompté, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit non, que j'aimais ça, que j'avais envie d'en faire quelque chose et que j'allais travailler. Donc du coup, je me suis beaucoup formée. Je me suis formée pendant que je travaillais et c'est vrai que c'est resté un petit peu en stand-by et que j'avais dû me dire mais laisse tomber son truc complètement en jachère. Mais parce que la raison pour laquelle je créais le blog, c'est parce que j'avais envie de partager des choses, d'aider les gens avec des tutos qui, je sais pas, qui les égayent un peu, qui leur soient utiles. Je disais, je me suis formée, etc. Et j'étais prête à me lancer dans l'arène, sauf que j'ai été hospitalisée. Parfois, on a besoin de petits rappels dans la vie. Donc j'étais hospitalisée et après, donc il y a eu Noël. Du coup, c'est resté un petit peu en stand-by, tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, depuis ce début d'année, après mon hospitalisation, et toujours en fait ce petit rappel qu'on n'était pas grand-chose et que la vie était courte, trop courte, pour se dire « Ah, et si, il y a un moment il faut se lancer, il faut arrêter d'avoir peur parce que on peut partir demain. » Donc j'aimerais autant partir en me disant que j'ai bien vécu, que j'ai fait ce que j'avais à faire, être satisfaite. Là, si j'étais partie en décembre dernier, oui, c'était très déceptif parce que je suis pas du tout arrivée à mon objectif. Et c'est pas juste le blog. Donc voilà. En début d'année, j'ai créé donc l'activité. Donc là, j'ai officialisé avec la volonté de vraiment faire de la création de contenu. Donc là, je suis en auto-entrepreneur pour pouvoir faire ça. Voilà. Bon, et puis bien évidemment, après, il y a eu le coronavirus. Je ris pas parce que c'est drôle. Donc il y a eu le coronavirus et pour le moment on est confiné. Ça m'a pas donné envie de partager parce que je trouvais ça un peu superficiel, donc j'arrivais pas. Et finalement, je vais continuer à faire les DIY parce que j'aime bien et que je pense que justement ça peut peut-être apporter quelque chose. On verra. Et quoi qu'il en soit, il faut penser à l'après parce que la vie continue. Maintenant, je ne sais pas trop ce que va être la vie après. Je ne sais pas quand. Et comme on ne le sait pas, et autant vivre quoi. Voilà pour ma vie professionnelle. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc du coup, ça me soulage de vous dire tout ça parce que maintenant, je vais pouvoir partager plus. Donc si je devais résumer pour ma vie pro, actuellement, je suis en train de faire mon activité au niveau de la création de contenu. Ça va pas être évident, surtout après Covid, mais non, je vais pas lâcher maintenant que je me suis enfin remise sur pied. Maintenant la partie croustillante, ma vie personnelle. Donc, je viens d'une grande famille avec plein de frères et sœurs. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être un autre jour, sinon la vidéo va être trop longue. Et j'habite à Paris. Je ne montre pas mon chéri parce que il aime pas tellement tous ces trucs de réseaux sociaux. Voilà, ce sera l'homme de l'ombre. Il a un chat qui s'appelle Cornelius. Et sinon, autrement, une chose qui est vraiment très personnelle. Donc, je suis croyante. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous dis ça, Renelle? Tu fais ce que tu veux, voilà, on s'en fiche. Je vous le dis parce que là, maintenant qu'on repart sur des nouvelles bases, où il va y avoir du contenu, où ça va être régulier, je sais qu'il y a certains moments où on va se demander, bon bah oui, mais pourquoi tu fais rien pour Halloween ou pourquoi si et ça. Là vous le savez, étant croyante et aimant Jésus, il y a certaines valeurs que je tiens et dont je ne vais pas déroger. Dieu est important, Jésus est important, c'est le centre de ma vie et j'ai jamais caché ma foi dans mon travail. Les 2 dernières en tout cas, puisque avec la mort de mon père forcément, ça m'a rapproché de Dieu, dirons-nous, et ce qui fait que c'est pas quelque chose que j'ai caché et de pas le dire. J'ai l'impression en fait de cacher quelque chose, de pas cacher une partie de moi comme si c'est quelque chose dont j'avais honte. Alors que c'est pas du tout le cas. Si vous avez envie d'en parler, il n'y a absolument pas de souci, on peut le faire, vous pouvez m'envoyer un message, j'en parlerai avec vous avec plaisir. Je suis repartie cette année en me disant vraiment j'ai envie de partir sur des bonnes bases. Donc c'est quelque chose que je me dis que je dois vous dire. Parce que aussi c'est une liberté que j'ai pas. Parce que je fais les résultats des cours, je me cache. Je disparais des radars et ça c'est gênant. Je préfère le dire comme je l'aurais dit à des collègues puisque quelque part
Peut-être que vous êtes un peu mes collègues ou des copains, mes copains de ligne. Je sais pas, mes copains en ligne, j'en sais rien. Vous êtes mes copains virtuels. Ma foi, ils vous semblent de tout. Donc, j'ai envie d'être moi. La moitié de la population mondiale est enfermée chez elle à cause d'un virus. Donc, c'est pas le moment d'avoir peur ou de se dire je serai moi-même plus tard. Voilà, c'est juste quelque chose que j'avais envie de vous dire. Déjà, rien que de le dire, je me sens plus libre. Ça y est, vous savez l'essentiel. Donc j'avais juste envie d'avoir cette vidéo avant le contenu que je vous ai préparé parce que comme ça en fait vous me connaissez un petit peu plus. Soit vous m'aimeriez un peu plus, soit vous m'aimeriez moins, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous connaissez l'essentiel. Voilà cette vidéo. Une vraie torture pour moi. Là j'ai fait d'un coup, d'un trait. Je pense que au montage, la tête que je vais faire, ça va être drôle. Merci si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Jeudi, ça y est, retour des DIY avec une vidéo sur YouTube et un petit article sur le blog. Donc j'espère que vous serez là. Et normalement, la série mode, ce sera samedi. Donc c'est le jeudi déco, le samedi mode. Si jamais ça change ou que je suis pas prête, comme ça peut arriver, comme vous me connaissez, je vous préviendrai. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous jeudi. Bien évidemment, la création de contenu, c'est la phase 1 de mon plan pour conquérir le monde avec des DIY. Le succès m'attend. Allez, j'arrête. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à jeudi. Bye. Je suis donc Ronelle du blog de une des demandes. En fait, j'avais